ardente étreinte. Royaume. Nous avons établi qu'il y a en chacun des désirs et des pulsions qui peuvent causer préjudice. Nous avons aussi établi qu'il était possible de faire preuve de miséricorde et éviter ainsi d'être néfaste. La pratique miséricordieuse fait surgir en nous des vertus qui sont donc favorables au tissu social. Nous pouvons donc entreprendre une comparaison entre les deux formes de gouvernance. C'est donc selon ce rapport que nous étudierons la bonne nouvelle en comparant le royaume de Dieu à notre gouverne qui résulte de l'ardente colère, le barbarisme. Rapport de force. L'humanité est une espèce sociale qui, pour se tirer de l'état de survie, est beaucoup mieux outillée en commune que de manière individuelle et autonome. Ce serait probablement le cas de l'ensemble des espèces aussi, mais l'homme, par la finesse de ses moyens de communication, demeure capable de plus dans cette voie que tous les autres animaux. Par le truchement de la communication, les hommes parviennent à travailler en équipe et à la mise en œuvre de projets plus importants que le seul travail individuel de l'état de survie. Le principe de base attenant à ce travail d'équipe est la miséricorde. Il ne suffit pas que chacun puisse communiquer, il faut que chacun souhaite se préoccuper et agir en fonction d'un objectif commun. Donc de cette attention octroyée à autrui découle le début du tissu social. Et de l'amoncellement des réalisations communes se dresse la civilisation par le seul pouvoir de la miséricorde, donc du besoin de socialisation de l'espèce humaine. Cependant, l'homme demeure un animal tout de même assez autonome. Il est malgré tout à certaines périodes un prédateur efficace et capable de survie sauvage. Bien qu'il soit dépendant, en société de la miséricorde de chacun, il peut rester enclin à des penchants cruels. Si ces pratiques en général cruelles restent tolérées par son entourage, il pourrait s'avérer en fin de compte que l'individu ne fait que bénéficier des citoyens, qu'il percevra alors comme des proies, des esclaves. Et sous ce couvert contemporain se revêtira alors un barbare éduqué qui percevra la civilisation comme une jungle à tyranniser. Et la règle pour ce faire demeure assez simple. Maximiser la miséricorde qu'on nous octroie et minimiser celle que l'on consent. Il s'agit donc de rompre avec la communication pour s'engager avec le monologue dans une seule direction. S'attendre d'être écouté, mais ne plus rien entendre. C'est donc de cette façon que se résume le christianisme en tant que science psychosociale régissant l'équité. Plus les mœurs restent cruelles, sanguinaires et barbares, plus les humains le sont les uns envers les autres et dans chacun de leurs rapports. Ainsi plus nous nous éloignons de l'eucharistie et du végétarisme, plus nous nous individualisons et retournons à l'état de survie. Plus on rompt avec notre adhésion à la miséricorde, avec notre promesse de ne plus pécher, avec notre baptême, plus nous fuyons les agresseurs de la ville. Le plus savant est aussi le plus pacifique et le plus égalitaire. Il ne dispose donc pas de pouvoir accru. Ce meneur-serviteur est donc totalement impuissant devant le plus infime cruel. Et, par cause naturelle, il faut que les hiérarchies soient ébranlées par les plus pacifiques. L'attention des plus intouchables au cruel s'apitoie donc sur ces hommes purs et utiles pour cette raison bien qu'ils soient les plus impuissants à les affronter. Or, dans un monde profondément enfoncé dans le péché en raison de sa cruauté intrinsèque, les justes sont exterminés comme les bêtes de somme. C'est pourquoi Jésus a été particulièrement frappé et touché quand il reçut l'agrément du centurion, chef de 100 militaires, et de Zachée un riche chef publicain. Dans un monde pacifique, les savants s'attardent à diminuer la cruauté, et, en raison de la décentralisation des pouvoirs, ils y vaquent allègrement. Quand nous comprenons toute la portée de ce message d'amour, nous réalisons que notre barbarisme nous retarde à bien des niveaux. Les justes auraient de meilleurs dilemmes à résoudre que de chercher des moyens de renverser l'ordre des choses. Allons-nous pourtant continuer à manger tout entier de grands ruminants, avec pour jérémiade que les moucherons se nourrissent de notre sang? La signification de la balance de l'astrologie, du cavalier noir de l'Apocalypse de Jean, de l'arcane de la justice, de la roue de fortune et surtout du diable au tarot, est donc évidente. Il ne s'agit plus d'un symbole de justice individuelle, mais sociale. Ainsi, le barbarisme est véritablement dépendant de notre cruauté envers les animaux. Plus notre ingratitude envers les animaux est grande, plus elle l'est envers les hommes, et conséquemment nos décrets, plus nous en sommes victimes. Dans une société imparfaitement épanouie, où le barbarisme réside, l'oppression force chacun au refoulement de ses pulsions, ce qui est à la source de l'inconscient et donc du ça, du moi et du surmoi. Le surmoi est un apprentissage contre nature. C'est l'intégration des obligations qu'on nous a réclamées. En conséquence, on y ajoute nos propres critères de performance, en vue idéalement de maximiser, sous cette contrainte, notre épanouissement malgré tout. À l'opposé, sous l'égide de rapports de force sociale pacifique de fraternité, dans une vraie civilisation, l'oppression est sans grand intérêt. Le contenu de l'inconscient est conséquemment vide au profit d'une société plus consciencieuse. Plus à l'affût, elle est plus apte à réagir à l'oppression naissante de rapports de force néfastes. C'est pourquoi Jésus a pu dire « Si ceux qui vous guident vous disent, voici, le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous précéderont. Mais le royaume est à l'intérieur de vous, et il est à l'extérieur de vous. Lorsque vous vous connaîtrez, alors on vous connaîtra. Et vous saurez que c'est vous les fils du Père vivant. Si au contraire vous ne vous connaissez pas, alors vous êtes dans la pauvreté, et c'est vous la pauvreté. Le royaume de Dieu ne viendra pas parce qu'on l'attend. On ne dira pas, voici qu'il est ici, ou voici qu'il est là. Plutôt, le royaume du Père est répandu sur la terre, et les hommes ne le voient pas.